Pauvres gens, misérables, peuple insensé, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien. Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que plus rien n'est à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps. Et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités, ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même? Vous semez vos champs pour qu'ils les dévastent. Vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ces pilleries. Vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure. Vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats dans le meilleur des cas, pour qu'ils les mènent à la guerre, à la boucherie, qui les rendent ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudement la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. Étienne de la Boétie, extrait du discours de la servitude volontaire. Je ne m'adresse pas aux Congolais, je m'adresse aux grands décideurs de la communauté internationale. Nous n'inventons pas la roue, les choses existent déjà. Nous ne sommes pas en train de vivre des choses nouvelles. Les Congolaises et les Congolais ne veulent plus d'un 3e mandat de Joseph Kabila. Qu'ils saisissent cette opportunité. Les Congolais lui ont dit, dans un premier temps, très durement, très sauvagement, Kabila dégage. Ils sont aujourd'hui passés à Kabila Yebela. Écoutez la voix du peuple. Débarrassons-nous, débarrassez le peuple congolais de cet homme qui fait que la déliquescence généralisée dans laquelle se trouve le Congo ne fait que s'accentuer. Et tous ensemble, les Congolais, les grands décideurs de la communauté internationale, je parle des décideurs politiques, militaires, financiers, économiques, médiatiques, et de toutes les personnes qui partagent les mêmes besoins, les mêmes aspirations à la paix, à la justice. Mettons-nous ensemble afin de redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise.
afin que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations libres et réellement souveraines, afin que le monde aille mieux que tout ce qui est en train de se passer en ce moment.